So we are traveling on the right road. Well, we are traveling on the right road. And there is one way to the city of God. And we are traveling on the right road. We are traveling on the right road. As you get ready for God's servant, Brother Joel Manton, to come and bless us tonight. Hallelujah. Oh, well, we are traveling, traveling, traveling. We're traveling on the right road. We are traveling on. We are traveling on the right road. There is one way to the city of God. Traveling on. Turn around, tell somebody. We are traveling on the right road. We are traveling on the right road. And there is one way to the city of God. Traveling on. One more time. Traveling on the right road. Traveling on the right road. There is one way to the city of God. Traveling on, traveling, traveling, traveling on, traveling, traveling, traveling on. Oh, there is one way to the city of God. Traveling on the right road. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Père, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions, Seigneur. Béni soit ton nom. Courbons la tête. Père céleste, nous te remercions d'être rassemblés ici, dans ta présence, Père. Là où ton épouse est rassemblée, c'est un lieu spécial et un temps spécial, Seigneur, car nous voyageons. Nous ne sommes pas immobiles, nous ne faisons pas marche arrière, mais nous voyageons vers une destination et elle est de plus en plus réelle. Nous avons une résurrection devant nous, un enlèvement où arriver. Nous avons un mariage, un souper des noces et un millénium où nous allons revenir et puis un chevauchement vers la nouvelle cité, notre demeure éternelle. Nous sentons que c'est très proche, que nous nous éloignons de cette terre et nous entrons dans l'éternité. Que ceci soit un soir spécial, un tournant dans beaucoup de vies, un moment de repos pour ceux qui s'efforcent, qui ont besoin d'une expérience, que ce camp soit un véritable camp où tu puisses les retrouver dans les dortoirs, dans les plaines de jeux, que les anges entourent ce camp et qu'ils viennent dans ce bâtiment. Nous nous abandonnons à toi et nous consacrons cet endroit, Seigneur, pour le service de l'épouse ce week-end. Nous remettons la prédication de la parole et la lecture et l'écoute entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous le demandons. Amen et Amen. Gloire au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Merci les musiciens. Il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Et ceci est la maison du Seigneur. C'est la première fois que nous avons une réunion dans ce bâtiment et c'est la première fois qu'il y a une réunion d'église. C'est un tout nouveau bâtiment. Le propriétaire vient de le construire. Nous sommes les premiers à l'utiliser. Ils ont eu juste une petite réunion d'ouverture et ils nous l'ont transmis.
Donc, ils espèrent que ce sera un très beau site pour tenir des camps quand ce sera terminé. Et ils disent qu'ils sont dans leur 3e phase du bâtiment. Donc, cette construction est la 3e phase de leur construction. Et nous sommes les premiers à nous trouver sur la 3e phase de leur construction. Mais nous remercions Dieu parce que nous savons que nous sommes sur notre 3e phase. Et nous sentons bien d'être dans un bâtiment qui est dans sa 3e phase. Car lorsque nous arrivons là, nous nous connectons avec le 3e pôle de Malachie 4. Et lorsque la 3e phase se connecte avec le 3e pôle, alors le diable a des problèmes. Parce que des fils de Dieu arrivent. Des fils de Dieu s'élèvent, se tiennent debout. Des fils de Dieu et des filles de Dieu qui savent qui ils sont. Et lorsque l'épouse saura qui elle est, alors l'enlèvement va bientôt avoir lieu. La puissance de Dieu est sur le point de venir autour des atomes de votre corps et nous allons rentrer à la maison. Béni soit le nom du Seigneur. Si vous pouvez vous asseoir. Et si ce bâtiment, ce lieu de camp s'appelle Turning Point, autrement dit le tournant. Et nous avons découvert aussi que toutes les salles de dortoir portent des noms hébreux. Et nous revenons de Jérusalem. Et nous n'avions pas parlé aux propriétaires. Mais il se fait que chaque porte porte un nom hébreu. Donc, on se sent bien de se trouver ici à Turning Point. Ainsi, bienvenue à tous. Comme frère Nanton vous a déjà souhaité la bienvenue, ainsi salutations de la part aussi de mon épouse, sœur Holline, et à tous ceux qui sont venus à travers les intempéries et tout, et certains venant directement de l'aéroport. Ainsi, nous avons du temps, nous pouvons prêcher toute la nuit, ainsi, puis vous pourrez après aller dans votre lit. Et puis, mais tant que nous sommes là, nous allons pousser des cris, que Dieu fortifie vos corps fatigués, et nous allons avoir un jubilé. Je veux saluer frère Soudat de Guyana, qui est un ministre là-bas. Salutations spéciales à nos précieux frères. Frère Nat Goico et frère Joel Clark, puissants hommes de valeur, des amis formidables. J'ai eu le privilège de prêcher sur le champ avec eux. Vous pouvez vous asseoir. Ils ont été vraiment un encouragement, une bénédiction pour moi. Je n'oublierai jamais certains de nos voyages. La première fois, c'était avec frère Nat à Punjab. Et Punjab était vraiment une expérience, un tournant spécial dans le voyage de l'épouse. J'ai été au Kenya à différents endroits avec frère Joël, étant épaule contre épaule, comme frère Coleman nous avait placés ensemble. C'est un véritable privilège de prêcher avec ces deux précieux hommes de Dieu. Je veux saluer tous ceux qui sont connectés. Il y a eu beaucoup de SMS et d'emails concernant aussi la connexion en direct. Je pense que l'Afrique du Sud sont connectés, ou bien ils écouteront aussi. Que Dieu bénisse tous ceux autour du monde. Nous avons confiance que ce sera une bénédiction pour vous. J'apprécie Sœur Lisa et la chorale. Bientôt, nous en aurons fini avec les problèmes de ce monde. C'est une prophétie qui est sur le point de s'accomplir. Que Dieu vous bénisse, chorale de l'Assemblée locale. Il est bon de voir des nouveaux visages qui se sont joints, et puis des anciens visages qui redeviennent nouveaux. Nous apprécions la conduite de chant, les remarques de frère Nanton. Que Dieu te bénisse, frère Nanton. C'est sa vision. Et nous exécutons. Nous apprécions le fardeau qu'il a pour les gens et pour les jeunes gens, pour tous. Et si on peut dire quelque chose, c'est que c'est dans son cœur ce désir que nous arrivions à l'enlèvement. Et c'est la seule chose qu'il a. Pas combattre ou mais c'est arrivé à l'enlèvement. Voilà, pas la politique d'église, des choses comme cela, mais arriver à l'enlèvement. Voilà la chose qui compte vraiment. Béni soit le nom du Seigneur. Que vous fassiez des bons ou que vous restiez assis, mais arrivez simplement à l'enlèvement. C'est la chose qui compte. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'entrer dans le message, la dernière fois où j'ai prêché une fin attendue pour l'épouse,
les Juifs et le Saint-Temple, nous attendons au millénium. Il y a une citation que j'ai utilisée dans la question et réponse, et j'y ai fait référence au sujet d'Apocalypse 7, comment le prophète en a parlé, et aussi dans d'autres citations, dans les années 50, et celle-ci c'est de 1957, comment Jean a vu les 144 000, et ensuite il a vu un groupe qu'il n'a pas reconnu, qui venait de la grande tribulation, et ils avaient leur robe lavée, et Frère Branham l'appelle l'épouse. Mais vous savez que plus tard, Frère Branham, le message de Frère Branham est un message qui se déroule, qui se dévoile. Le soir du 7e sceau, alors que tous les sceaux avaient été brisés, le livre était pleinement ouvert. À ce moment-là, Frère Branham a vu une nouvelle lumière sur ces Écritures. Il a dit, ce groupe que Jean n'avait pas reconnu n'était pas l'épouse, mais en fait, c'était les saints qui avaient traversé la grande tribulation. Et Frère Branham continue d'utiliser tribulation au pluriel. La Bible dit la grande tribulation au singulier. Frère Branham en a reparlé dans le 7e sceau, il dit, ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, et Frère Branham dit, la grande tribulation, et qui ont lavé leurs robes, qui l'ont rendue blanche dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui était assis sur le trône demeura parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et ils ne souffriront plus de la chaleur, car l'agneau les nourrira et les conduira aux fontaines d'eau vive, et il essuiera toute larme de leurs yeux. Maintenant, nous arrivons à ce sceau. Avez-vous remarqué? Tout d'abord, nous commençons maintenant avec Israël, mais ensuite nous voyons l'Église purifiée, pas l'épouse, mais l'Église purifiée par la tribulation qui arrive là. Voyez-vous, un grand nombre de cœurs sincères qui sont sortis de la grande tribulation. Pas l'Église, l'épouse. Non, là, c'est l'Église. Donc, il disait maintenant que ce groupe, en fait, c'était le groupe qui avait traversé la grande tribulation. Mais vous, l'épouse, vous êtes partis. Vous passez au-dessus. Donc, je voulais vous ramener cette citation pour montrer que Dieu avance. Il est toujours en train d'avancer. Et alors que le message de Frère Branham se dévoilait, je voulais mettre cela à jour pour vous montrer que cette citation de 57, là, où il disait que c'était l'épouse, mais en fait en 63, dans le 7e sceau, ce soir-là, Dieu lui avait montré que c'était les saints qui avaient traversé la tribulation. Ainsi, ce soir, nous allons prêcher à votre sujet. Nous allons laisser là les saints de la tribulation et nous allons prêcher davantage à votre sujet ce soir. Donc, si vous avez votre Bible, je vais prendre deux portions des Écritures, Lévitique 23 et Galates chapitre 4. Lévitique 23 et Galates chapitre 4. Lévitique 23 à partir du verset 33. Ceci est la fête des tabernacles. Donc j'espère que vous êtes prêts pour recevoir de la nourriture solide. Je sais que vous avez quitté la basse-cour depuis longtemps et que vous êtes des aigles qui s'envolent très haut. C'est peut-être un petit soir dans une retraite, mais le Seigneur a mis sur mon cœur de vous donner de la nourriture solide ce soir. Ainsi, personne ne va s'étouffer, n'est-ce pas? Bien, la fête des tabernacles. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël en disant, le 15e jour de ce 7e mois, en juillet, sera la fête des tabernacles pour 7 jours à l'Éternel. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous présenterez à l'Éternel un sacrifice fait par feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous présenterez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu. C'est une assemblée solennelle et vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sont là les fêtes de l'Éternel que vous publierez de saintes convocations afin de présenter des sacrifices faits par feu à l'Éternel, des holocaustes et des offrandes de gâteaux, des sacrifices et des libations, chaque jour, ce qui est établi pour ce jour. Outre les sabbats de l'Éternel et outre vos dons, et outre tous vos vœux, et outre toutes vos offrandes volontaires que vous donnerez à l'Éternel. À côté de tout cela. Mais le 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre,
Vous célébrerez la fête de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura sabbat, le repos, et le 8e jour, il y aura sabbat, repos. Et le premier jour, vous prendrez du fruit de beaux arbres, des branches de palmiers et des rameaux d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Et vous célébrerez la fête comme fête à l'Éternel pendant 7 jours chaque année. C'est un statut perpétuel en vos générations. Vous la célébrerez le 7e mois. Le 7e mois, en juillet. Vous habiterez 7 jours dans des cabanes, des tabernacles. Tous les habitants d'Israël habiteront là dans les tabernacles afin que vos générations sachent que j'ai fait habiter les fils d'Israël dans des tabernacles lorsque je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, peut-être que Dieu vous a fait là sortir de vos demeures et vous a amené ici comme les Israélites dans des petites cabanes et que les dortoirs ici revêtent un nom hébreu et ça m'encourage pour prêcher sur la fête des tabernacles. Encore une écriture dans Galates 4. Galates 4. À partir du verset 1 à 7. Et je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit seigneur de tous. Mais il est sous des tuteurs et des curateurs jusqu'à l'époque fixée par le Père. Ainsi aussi, nous, lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis sous les éléments du monde. Mais quand l'accomplissement, la plénitude des temps fut venue, Dieu a envoyé son Fils né de femme né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que vous receviez l'adoption de fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, criant « Abba, Père », de sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, alors héritier par Dieu, à travers Christ. Puis nous allons au verset 23. Mais celui qui naquit de la femme esclave naquit selon la chair, mais celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique, car ce sont 2 alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, et c'est Agar. Agar est le mont Sinaï en Arabie, et correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est la femme libre, qui est notre mère à tous. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfante point. Éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es point en travail, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. Or vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, il en est de même aussi maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la femme esclave et son fils, car le fils de la femme esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de la femme esclave, mais de la femme libre. Et que les libres disent « Amen ». Celui que le Fils de l'homme a libéré est véritablement libre. Père, bénis la lecture de la parole et la prédication. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un titre. Si un fils, alors un héritier. Amen. Et j'ai un sujet. Et nous régnerons sur la terre dans la plénitude des temps. Et mon inspiration, chasser la femme esclave et sa progéniture. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Un long voyage, mais nous sommes arrivés à Turning Point. Beaucoup de travailleurs de l'Assemblée locale, vous êtes peut-être fatigués, mais vous êtes là, l'Assemblée, à la réunion du soir. Et si simplement vous pouvez dire Amen, regardez la puissance vivifiante, vous vivifiez, si simplement vous pouvez aller au-delà de votre fatigue, voyez votre théophanie venir à côté de vous et vous donner une charge. Amen, amen. Parce que vous n'êtes pas enfants de la femme esclave, mais vous êtes enfants de la femme libre. Vous n'êtes pas des esclaves au temps et aux éléments du temps et à la puissance du temps sur votre corps, mais vous êtes venus de l'éternité
Et il y a une qualité éternelle qui vous appartient. Et cette qualité éternelle vous permet d'aller au-delà de la lassitude. Cette qualité éternelle dit Amen, peu importe. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais une puissance d'amour et d'un esprit saint. Et Frère Coleman dit, pouvez vous asseoir, voilà de quoi consiste le don en vous. C'est un esprit de puissance, c'est un esprit d'amour et c'est un esprit d'une pensée saine. Et voilà, c'est le vous originel qui fait partie du don qui est en vous. Un esprit de puissance, que quelqu'un dise Amen. Un esprit d'amour, que quelqu'un dise Amen. Et un esprit selon la pensée de Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, Amen. Alléluia. Louange au Seigneur, ceci va être un week-end spécial. Oh, je vais aller là où se trouve le feu, là où je peux trouver le sillon, et lorsque nous entrons là, alors chevaucher jusque dans la résurrection. Alléluia. Oh, il est bon d'avoir frère Paul ici à côté de frère Soukou à la ligne de front et aussi tous ceux qui se trouvent devant. Vous pouvez faire exploser cet endroit. Vous n'êtes pas fatigué, vous êtes éternel. Vous n'êtes pas enfant de la femme esclave, mais de la femme libre. Que les rachetés le disent. Amen, frère Michael, que les rachetés le disent. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Dans la vertu puissance pour les services, Frère Branham, Frère Coleman dit en 1981, l'esprit de puissance. Voilà comment il l'appelle, l'esprit parole. Et il dit la saison de l'adoption, c'est la parole et l'esprit ensemble, pas les dons. Et pendant longtemps dans le message, beaucoup se sont appuyés sur leurs dons. Mais ce qu'ils ont manqué des frères Coleman, les ministres, et particulièrement au jour de Frère Branham, c'était ils devaient soumettre leurs dons aux prophètes. Et ils n'ont pas déposé leurs dons ministériels à l'ange du Seigneur pour amener la parole par le prophète. Donc c'est pourquoi ils ont manqué l'ange, ils ont manqué la marque. Et lorsque le prophète est parti, l'ange est resté. Et ils ont manqué de déposer leur don ministériel devant l'écho apostolique, là où se trouvait l'ange du Seigneur qui collaborait avec lui. Et quand ils ont manqué l'écho apostolique, ils ont manqué l'ange. Alléluia. Praise God, amen. Oh, pouvons-nous être audacieux ce soir? Où se trouve l'ange maintenant? L'apôtre a fait son travail et il a prophétisé. Il viendra un autre Éphésien dans ce voyage. Et dans les Éphésiens, vous allez comprendre. Oh, et dans les Éphésiens, ils se sont levés, et nous sommes à la page 304, et ils ont manqué de déposer leur don là, devant un autre Éphésien. Non, pas devant un homme, mais devant l'ange. Et ils ont manqué l'ange. Mais nous sommes sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Nous n'avons pas de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et d'une pensée saine. Nous ne suivons pas les paroles d'homme ou la sagesse de l'homme. Non, nous avons l'intelligence de l'ange pour savoir où nous nous tenons, ce que nous faisons. Il y a une puissance et une vision derrière cette parole. Oh là là, je ne suis loin de mes notes. J'ai envie de prêcher ici, frère Paul. J'ai envie de courir à travers le camp. Voilà, c'est ce dont le prophète Malachie 4 a parlé. C'est l'ange. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. L'ange vous prend vers une destination. Vous êtes en route vers la résurrection et l'enlèvement. Et n'en doutez pas. Ne craignez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu vous a appelé. Et il ne vous perdra pas. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà
déjà glorifié. Que dirons-nous alors à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous n'êtes pas les enfants de la femme esclave, mais vous êtes les enfants de la femme libre, de la femme libre. Vous êtes les enfants de la femme libre. Chassez la femme esclave. Chassez ce qui est hybride. Alléluia. Gloire au Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Hey! Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Glory to God, amen. Gloire à Dieu, Amen. This is the word spirit. C'est l'esprit This de la is not parole. any spirit. Ce n'est pas n'importe quel This is the esprit. word spirit. C'est l'esprit de la parole. This is adoption time. C'est le temps de l'adoption. The word and the La spirit parole together. et l'esprit ensemble. This is not some Pentecostal fire, Ce n'est fire, pas fire. un feu Some fire, pentecôtiste, fire, fire. du feu, This du is feu. word Non, spirit. c'est l'esprit, This is word parole. spirit. C'est This l'esprit, is an parole. offering of the word made by C'est fire. une offrande consumée par le feu. Come on, LSCB. Allons, assemblée Come on, locale. New York. Allons, New York. God is with you. Dieu est avec vous. My God, amen. Mon Dieu. Oh, this is not in my notes. Ce n'est pas dans mes notes, mais je sens que l'ange est en train de repousser des démons. Il repousse des démons. L'esprit humain. My. Alléluia. The spirit of power, the word L'esprit de spirit, the puissance. spirit of love, L'esprit de la parole, l'esprit d'amour, dit frère Coleman, c'est la charité. Le septième tonnerre d'amour. L'esprit d'une pensée saine, la pensée de Christ. Le contrôle suprême. Comment vous contrôlez avec le contrôle de soi. Ne pas s'envoler ici et là, et avec tout vent de doctrine. Mais fais attention, il y a un piège là pour toi. Mais vous avez la pensée de Christ. Pour savoir ce qui doit être fait avec la parole. Il a dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Mais il parle ici à New York. Et je veux inclure ici, vous encourager, New York ici. Il a dit, nous venons de traverser cela ici en décembre, janvier, février, mars. Nous n'avons pas eu peur. Allons, New York. Décembre, janvier, février, mars. Nous n'avons pas eu peur. Nous n'avons pas eu peur. L'Église a peut-être été secouée, mais nous n'avons pas peur. Amen, frère Samuel. Nous avons gardé notre terrain. Voilà ce qu'a dit frère Coleman. Nous avons gardé notre terrain. Nous n'avons pas de crainte d'aucun esprit. Nous avons la crainte de Dieu. Nous ne sommes pas des lâches. Nous ne reculons pas. Nous ne faisons pas. Nous n'avons pas peur de critiques. Pourquoi il nous a donné un esprit de puissance pour briser les forteresses de Satan. Ainsi dit l'apôtre à New York ce soir. Une puissance inhérente pour se reproduire. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Oh là là. Romains 8 dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père, parce que vous êtes un fils et une fille. Et si à Turning Point, je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas un fils ordinaire. Vous n'êtes pas une fille ordinaire, mais vous êtes un fils attribut de son esprit. Vous venez directement d'Élohim. Vous faites partie de la divinité. Une pensée gène envoyée dans le temps pour manifester les gènes de votre Père. Envoyée pour manifester votre filiation. Et ce n'est pas tout. Il y a davantage.
Oh my, I've been to the river. Oh là là, j'ai été au fleuve, j'ai été baptisé. Oh, I've been filled with the Holy Et Ghost. j'étais rempli du Saint-Esprit. I am. Et je suis le Saint-Esprit. Oh my. Oh là là. Brother, it's Frère, good in here now. oh, on se sent bien ici maintenant. À Turning Point. Oh my, it's gonna rock and Oh, shake. ça va secouer, secouer. You may be seated. Veuillez vous asseoir. For Moses, he was a son. Moïse était un fils. Joshua was a son. Josué était un fils. Rebecca was a daughter. Rebecca était une fille. Ruth was a daughter. Ruth était Isn't une that fille, right? n'est-ce pas vrai? Peter was a son. Pierre and était Paul un was a fils son. et Paul était un fils. Luther and Wesley Luther were et sons. Wesley étaient des fils. But none of them Mais aucun d'eux were born in the n'est dispensation né dans la that you have been dispensation born in. dans laquelle vous êtes nés. Oh my. Oh là là. What are you talking about, Brother Joel? De quoi parles-tu, frère Joël? Well, God has divided Dieu time a divisé le temps into large periods dans des grandes which périodes he called qu'il appelle dispensations. des dispensations. Some periods are longer than others. Et certaines périodes sont plus longues que d'autres. Amen. And in his great wisdom, Et dans he sa has grande allotted sagesse, for a certain part of his redemptive work pour son œuvre de to rédemption, take place in these il a donné dispensations. que certaines choses se passent dans une telle dispensation. Part of the eternal Ça fait partie stretched out word de la parole qui s'étale, là, suspendue sur cette and période de all temps. his elect seeds Et toutes ces semences born élues, in that time nées period dans cette période de are temps, destined to fulfill sont that destinées word in à that accomplir cette parole dans ce temps-là. a dispensation. Une And dispensation. elect seeds born Et in a les dispensation. semences élues dans cette dispensation, les dispensations ont un temps fixé là. Et tous les élus qui sont nés dans cette dispensation sont prédestinés à manifester la parole pour cette dispensation-là. Praise God. Gloire à Dieu. And the people that manifest the Et les word gens for qui ont that manifesté la age parole pour cet are âge the seed of that sont age. la semence de cet âge. Amen. Brother Branham said in Frère Branham dit, dans l'adoption, you believe in vous dispensation. croyez dans la dispensation, The Bible said La so, Bible the dit, dispensation of the fullness of time. dispensation de la plénitude des temps. What is the fullness of time? Qu'est-ce que la plénitude des temps? Maintenant, c'est frère Branham ici qui parle des dispensations. Il dit, There's been a dispensation il y a of une well, dispensation there's a de, eh bien, il y a une dispensation dispensation of Mosaic law. de la loi mosaïque. There was a Il y a une dispensation of John the Baptist. de Jean-Baptiste. He's outlining different Il dispensations. parle ici de plusieurs dispensations. So there's a Il y a une dispensation of the Mosaic law. de la loi mosaïque. That was when Moses C'est on lorsque Sinai got the Moïse, law là, and a the reçu law. la loi au mont All the Sinaï. elect born Et tous on les that élus day nés had to ce live the jour-là law. devaient vivre la loi. Those that rejected Et ceux qui Moses rejetaient and Moïse, rejected the law, they rejetaient la loi, ils ont péri. Moses stood up Mais one day and said, Moïse "Who's on the s'est tenu Lord's là, il a dit, qui est du côté du And Seigneur? all those elect Et ran tous to les the élus law. ont couru vers lui. For that was the word La loi. hanging over Et c'était la parole qui était au-dessus that d'eux dispensation. dans cette dispensation-là. Brother Branham said, Frère Branham dit, there's a il y a dispensation of John the une Baptist. dispensation de That was Jean-Baptiste. after that long Après stretch cette longue période de temps, voici que vient Jean-Baptiste. bridge between the Old Testament and Une the brèche New. entre No le Nouveau et l'Ancien prophet Testament. like Il n'y avait aucun prophète comme No Jean. greater prophet Pas de was plus what grand Jesus prophète, said. a dit Jésus. Amen, but that was his Mais dispensation. c'était What sa was it? dispensation. To Qu'était-ce? introduce C'était pour Messiah. introduire le Messie. Amen. And people then Et had les to gens be à ce moment-là baptized in devaient être water. baptisés dans l'eau. And those that rejected Et ceux qui John rejetaient missed Jean the angel ont manqué and l'ange. missed their word Et for ils their ont dispensation. manqué la parole pour leur Hallelujah. That was a dispensation. short dispensation. C'était une dispensation courte. Then he said Ensuite, there was a dit-il, il y a eu dispensation of Christ. dispensation de Christ. Amen, of course. Bien 3.5 sûr. years. What a 3 ans et dispensation demi, to live. quelle dispensation dans laquelle vivre, pouvoir lui serrer la main, marcher avec lui, lui parler. Amen, amen. And then there's a Et ensuite, il y a la dispensation de l'organisation de l'Église. Amen. Some of it's still rolling on. Et il y en a encore qui sont là-dedans. Amen. Then there's Ensuite, a il y a dispensation of the la outpouring of the dispensation Holy du Spirit. déversement du Because it Saint-Esprit. poured out on Pentecost Lorsqu'il and s'est it déversé à la poured out Pentecôte, il a continué de se déverser et c'est revenu là dans les âges de l'Église, à travers les organisations. Et puis dans la rue Azusa, il s'est déversé à nouveau. Le réveil de 1906, c'était la dispensation du déversement du Saint-Esprit. Et ceux qui étaient à la rue Azusa, là, ils entraient là et ils étaient... le Saint-Esprit venait sur eux, parlaient en langue, réemplis. La dispensation du déversement. Ensuite, dit Frère Branham, maintenant, quelle est la dispensation? Il dit, c'est la dispensation de l'adoption.
C'est un changement. That's a switch over. Là, on change. It's not just an Ce n'est pas outpouring. simplement un déversement. It's not just a tingle down your back. Ce n'est pas des sensations dans le dos ou le feu, le feu, le feu. It's a dispensation C'est la dispensation of adoption. de l'adoption. Oh, do you hear me tonight? Oh, m'entendez-vous ce soir? It's a dispensation C'est la dispensation God looking for de sons Dieu and qui daughters cherche des fils to et des adopt. filles pour les adopter. Adopt means give them Adopter, the ça veut same dire power leur as the donner Father. la même puissance que le He's not Père. gonna give that to Il ne va pas donner Pentecostal ça à babies. des bébés pentecôtistes. Il ne va pas donner cela à l'organisation des églises. Il va donner ça à des He's fils. gonna give that Il to va donner daughters. cela à des filles. This is the dispensation Ceci est la dispensation de l'adoption. See why you need an Ephesians Voyez pourquoi vous avez besoin d'un ministère éphésien? C'est pour garder la messianité en ligne droite, pour garder les gens là, en route vers l'adoption. And here's what Brother Branham said. Voici He ce que said dit it's Frère what Branham. the Il a dit, world was waiting, c'est ce que le monde attendait et pourquoi il gémissait. Donc ceci, c'est ça. This is a dispensation. C'est cette The dispensation world was waiting que le monde and groaning attendait for. et pourquoi il Give me gémissait. adopted son. Donnez-moi des fils adoptés. And when then he said, and Et when ensuite the dit-il, et fullness lorsque of time la comes, plénitude des when temps the viendra, dispensation of the lorsque fullness la of time dispensation comes, de la there's another plénitude one. des temps, donc il y a encore une autre What qui is the vient. fullness of time? Qu'est-ce que la When the plénitude dead des temps? raises. C'est lorsque When sickness les morts ceases. ressuscitent, lorsque la maladie cesse, lorsque la terre cesse de gémir. Oh, it sounds like the millennium. Oh, ça semble être le millénium, la plénitude de la dispensation du temps. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Are you going to stay with me? I know it's a little hot. Je sais que c'est un peu chaud. I feel it too, you know, Je le but sens I aussi, feel- vous savez, I feel- mais I feel je, good. je me sens bien. I feel it push past the heat. Je sens d'aller au-delà de la chaleur. Ils avaient promis qu'il y aurait l'air conditionné. Là, à temps pour la retraite. They didn't make it on Mais their ils n'y first sont trip. pas arrivés, là, dans leur troisième phase. But don't you worry. Mais ne vous inquiétez pas. Brother, they can Frère. heat it 7 times hotter. Oh, ils peuvent chauffer 7 fois plus fort. Nous ne nous inclinerons pas. Amen. Alléluia. So you may be seated. The dispensation of adoption La dispensation de l'adoption a commencé en 1946, dit Frère Branham. Angel started to Et un ange a commencé de travailler avec le prophète. Et en même temps, les Juifs étaient de retour dans leur patrie. Parce que cette dispensation était différente. Celle-ci allait commencer à préparer des fils pour conquérir la mort. Luther n'a pas conquis la mort. Wesley n'a pas conquis la mort. Paul ne l'a pas conquise. Ils étaient sous une autre dispensation. Mais cette dispensation-ci est une différente. Celle-ci prépare des fils et des filles à conquérir la mort elle-même. Pour entrer dans le millénium, pour amener Moïse et Élie et revenir en chevauchant sur un cheval blanc derrière le cavalier au cheval blanc pour amener le millénium. Alléluia. Oh, voilà comment je me sens, frère Paul. J'ai envie de crier gloire. C'est ça. Dans d'autres dispensations, les fils de Dieu combattaient pour la vérité, et certaines batailles étaient remportées et d'autres étaient perdues. Mais dans celle-ci, nous passons par une porte ouverte et nous arrivons dans un lieu de toute vérité et de toute puissance. Dans celle-ci, chaque mystère se fait connaître dans cet Élie. Et dans celui-ci, les fils manifestés avancent dans l'espace du Saint-Esprit, cet espace vide, et amènent les mystères cachés. Ce n'est pas comme dans une autre dispensation. Voilà pourquoi vous devez soumettre vos dons devant l'ange. Et ce n'est pas simplement les ministres. Il y a des gens qui sont partis, qui ont quitté cette parole à cause de leur don de chant. Quelle disgrâce! Quelle disgrâce de préférer votre don de chant plutôt que la parole. Oh mon Dieu! C'est la dispensation de l'adoption. Frère, votre musique et quel que soit le don, nous déposons ça devant la parole. Alléluia. Mon Dieu.
Dans celle-ci, la pleine domination est restaurée. Les autres, ils prenaient du pain, des parts de pain, du poisson, des parts de poisson, mais dans celle-ci, qu'il y ait. Dans celle-ci, nous disons à Satan, nous parlons de son futur imminent. Et nous vous parlons de votre fin attendue. Dans celle-ci, le temple d'Ézéchiel est prêché et mesuré. Mesurez le temple. Voilà là. Et la semaine de l'alliance du Messie est découverte dans cette dispensation. Pourquoi? Parce que vous êtes sur le point de régner sur la terre. Alléluia. Parce que celle-ci circule jusqu'à la dispensation finale qu'on appelle la plénitude des temps. Et le temps est accompli sur la terre. Cela circule là via la 70e semaine et le millénium, 1000 ans. Qu'est-ce que c'est? C'est 1000 ans. C'est lorsque finalement nous reprenons la pleine domination qu'Adam avait perdue et nous vivons le 7e jour. Parce que le 7e jour a été interrompu. Et c'est un type de 1000 ans, un jour. Donc l'homme qui a vécu le plus longtemps, c'était Mathusalem, qui a vécu 969 ans. Il n'a pas pu arriver à 1000. Et à ce moment-là, nous étions proches de la création. Alors, si vous remarquez, l'homme vivait 900, 800, 700, et plus nous éloignons de la création, l'âge de l'homme commence à diminuer. 300, 200, et maintenant, nous arrivons à 70. Et si vous avez de la force, vous pouvez ajouter 10 ans. Gloire à Dieu. Ainsi, nous devons nous évanouir, mais pas vous, parce que vous arrivez dans quelque chose, vous entrez dans l'éternité. Mais avant d'arriver dans l'éternité, dans la nouvelle cité, vous devenez éternel en tant que chrétien, corps, âme et esprit. Et alors, vous allez vivre ce 7e jour, 1000 ans. Parce que Dieu va prouver au diable qu'il aura le 7e jour, qui a été interrompu de manière abrupte par Satan dans le jardin d'Éden. Je vais ramener les gens et ils vont vivre 1000 ans. Amen, frère Peter. Vous pouvez vous asseoir. Dans cette dispensation, Dieu a cherché partout de la terre pour trouver quelqu'un qui pouvait adopter. Il y a des Billy Graham, mais il ne les a pas adoptés. Et Oral Roberts, et ils ont servi dans leur but, mais il n'a pas pu les adopter. Frère Coleman dit, il a trouvé un homme, un petit prophète du Kentucky, humble, et je peux donner à cet homme l'épée du roi. Je pourrais donner à cet homme qu'il y ait. Je pourrais donner à cet homme les mystères cachés. Frère Coleman dit, Frère Branham, quand il est parti, il a dit, je souhaiterais pouvoir transmettre cette épée à quelqu'un qui serait honnête dans son cœur et la faire pénétrer la gorge du diable. Et un jour, un apôtre est arrivé là au Branham Tabernacle et il a dit, j'ai trouvé le lieu et j'ai trouvé l'homme. Mais j'entends le Saint-Esprit qui répond en écho, j'ai trouvé l'endroit et j'ai trouvé l'homme à qui transmettre l'épée. Et il a commencé à le former pour régner. Oh, j'ai envie de le dire ce soir. Je crois que Dieu a trouvé davantage d'hommes, davantage de femmes. Je les ai trouvés, qui sont assez audacieux pour dire « Je suis Saint-Esprit ». Je les ai trouvés, ceux qui n'ont pas peur des critiques. Je les ai trouvés, qui savent qu'ils font partie de la divinité. Je les ai trouvés, ceux là où mon Père et moi nous sommes un, et quand ils commenceront à dire « Moi et le Père nous sommes un » et ces autres choses, alors la balle se retire, parce que la semence n'héritera pas avec la balle. Chassez la femme esclave. Vous êtes enfants de la femme libre. Et amenez-les dans la filiation, dans la domination, héritier. Alléluia. Oh là là. Et je dis qu'il vous a amené en juillet
Oh, je me sens bien. Oh, j'espère que vous vous sentez bien aussi. Il vous a amené ici en juillet, ici à Turning Point, au tournant. Là, au mois de la moisson, il vous a amené à Turning Point. Il vous a amené à la fête des tabernacles. Vous pouvez vous asseoir. Et il a agité la gerbe au-dessus de vous pour votre acceptation dans le pays de l'adoption. Et maintenant, les créatures éternelles dans un corps appelé temps sont sur le point de reprendre la domination sur le temps lui-même. Quel paradoxe! Le temps qui dictait vos hauts et vos bas, le temps qui gouvernait vos corps, le temps qui faisait que vous vieillissiez là est sur le point d'être conquis. Le temps lui-même. Vous allez régner sur le temps. Parce que ce millénium, c'est 1000 ans. Mais vous ne vivez pas pour 1000 ans. Vous êtes éternel, vous allez dépasser. Vous venez de Dieu. Vous n'avez pas de commencement et vous n'aurez jamais de fin. Et Dieu va le prouver. Frère Branham dit que le temps, les limites du temps ont déjà cessé pour votre âme. Autrement dit, il n'y a rien dans le temps qui puisse affecter votre âme. Oh, que quelqu'un dise Amen. C'est lorsque la révélation de Je suis Saint-Esprit a frappé votre âme. Il n'y a rien, personne, aucun ministre, aucune doctrine, aucune église, aucune convention qui pourra enlever ça de mon âme. Aucune famille, aucun ami, aucun frère, aucune sœur. Rien dans le temps. Les limites du temps se sont arrêtées pour mon âme. Lorsque le Saint-Esprit est entré dans mon cœur, les limites du temps furent terminées. Et maintenant, les limites du temps vont s'arrêter pour votre esprit humain. Oh, le péché que j'avais l'habitude de faire, je ne le ferai plus. La puissance de Satan, là, sur votre esprit humain, il ne l'aura plus. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Prophétise. Dites Amen. Dites Amen. Après Turning Point, le péché qui me liait, je vais chasser la femme esclave. Chasser la femme esclave. Vous êtes enfant de la femme libre. Vous êtes enfant de la libre. Alléluia. Alléluia. Ainsi je dis, cette retraite est spéciale. Après Jérusalem, nous sommes arrivés en juillet, ce qui est le mois de la moisson. Et le 1er juillet, Dieu a dit à son serviteur, frère Blowett, mesure le temple d'Ézéchiel. Mesure la cité et l'autel et ceux qui y adorent. Commence à leur dire que le 3e temple est le temple d'Ézéchiel. Réjouissez-vous du millénium, car le temps est court, et nous sommes entre deux citations. Le 1er juillet, mesurez le temple. 7 jours plus tard, le 8 juillet, Dieu, en préparation pour cette convention, dit à frère Nanton, donne comme titre à ton message, Turning Point, le tournant vers l'esprit d'adoption. Quelque chose se passe. Gardez les yeux fixés sur l'ange. Ne regardez pas l'homme. Mais que fait l'ange? Mesurez le temple. L'esprit d'adoption. Mesurez le temple. L'esprit d'adoption. Ils sont connectés. Parce que seuls des fils adoptés vont régner dans ce millénium. Si un fils, alors un héritier. Lorsque ça a été dit, voici le cœur de mon message, cette citation. C'est là où vraiment j'étais stimulé. Et si je peux vous dire quelque chose, recevez ceci, de la nourriture solide. Mes frères Coleman, un dimanche, ceci m'a frappé. Dans des commentaires, en novembre 2008, la manifestation de cet ange et le Saint-Esprit ici maintenant pour faire de vous la parole manifestée. Et voici ce qu'a dit frère Coleman. La charité, la voix de l'archange, est prête maintenant à descendre pour commencer à adopter ses fils et ses filles sur cette 3e phase. Et il va commencer à changer la dispensation
en faisant fusionner la dispensation de la plénitude du temps dans la dispensation de l'adoption, en vous appelant à la résurrection, à la plénitude des temps. Quelle déclaration chargée! Autrement dit, il y a une dispensation et puis il y a un temps d'adoption. La dispensation s'est ouverte. Et Frère Branham a été adopté, Frère Coleman. Et puis Dieu a eu un Éphésien là qui est venu. Une longue période. Et maintenant la charité, la voix de l'archange, est prête à descendre, dit-il, pour adopter un par un. Et lorsqu'il va commencer à adopter des fils et des filles sur la troisième phase, il commence à changer de dispensation. En prenant la plénitude des temps qui arrive dans le millénium, lorsque les morts vont ressusciter, et ça va commencer cette dispensation, et il commence à faire fusionner cela avec la dispensation de l'adoption. Ainsi, nous sommes ici dans ce tournant. Des fils vont être adoptés, et je dis Amen. Je prends ça pour moi. Et quand ça va commencer à arriver, nous allons nous fusionner. Ainsi je dis, prêchez le millénium, mesurez le temple, parce que je suis sur le point de fusionner dans cette dispensation-là. Alléluia. Oh, vous pouvez vous asseoir. J'essaie de ne pas être trop long. Qu'est-ce que la plénitude des temps, l'adoption? Lorsque les morts ressuscitent. Lorsque le dernier ne sera plus humide, mais adopté, alors vous entendrez une voix. La dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront. Le même laboureur qui vous a moissonné, les moissonnera à la plénitude des temps, rassemblés sur la terre et rassemblés dans le ciel. Tous seront rassemblés en lui, dans la plénitude des temps. Quel temps, quelle heure! Secouez la chair, secouez les démons, débarrassez-vous. Vous devez parler à ces démons, vous savez. Vous pouvez leur parler. N'attendez pas simplement le ministère, mais parlez-leur. Vous m'entendez, jeunes gens? Parlez, répondez aux démons. Arrière de moi, les démons, sortez de moi. Et s'ils ne bougent pas, répétez-le. Descendez de moi, arrière de moi. Je viens de la gloire et je retourne à la gloire. Qu'est-ce que la plénitude des temps? C'est lorsque le temps s'est accompli, quand il n'y a plus de temps. Lorsque l'ange a dit, il n'y aura plus de temps. Et cependant, dit Frère Coleman, il y a 3 ans et demi de tribulation, donc la plénitude des temps, pour vous, arrive lorsque vous êtes pleinement rachetés. Ça, c'est la plénitude du temps pour vous. Alors, les morts ressuscitent. Mais cependant, vous êtes arrivés dans votre plénitude de temps, vous êtes devenus éternels, complètement. C'est toujours été dans votre âme, et maintenant votre esprit humain et votre corps vous sont donnés. Et lorsque les morts ressuscitent, vous êtes là dans la plénitude des temps, et il n'y a plus de temps. Vous êtes éternels. Mais il dit ici, mais le temps continue pendant 3 ans et demi, la période de tribulation. Voyez-vous? Mais pas pour vous. Vous devenez l'éternité, vous entrez dans l'enlèvement, le souper des noces, et vous passez au-delà des 3 ans et demi. Là, c'est la véritable Pâque, passez au-delà, et vous revenez dans le temps, et lorsque la plénitude des temps est arrivée, c'est lorsque le temps s'accomplit, et puis il n'y a plus de temps. Mais le millénium maintenant devient la plénitude des temps pour la terre, parce que la terre doit avoir son 7e jour. Mais vous êtes déjà rachetés. Votre plénitude du temps, elle est sur nous maintenant. Cette fusion avec la dispensation d'adoption. Et lorsque vous sortez là, vous arrivez dans le millénium, vous ne vieillissez plus. Vous ne deviendrez plus vieux. Nous allons revenir avec un corps éternel. Le même âge, que vous ayez 500, 600, 700 ans, vous aurez toujours le même âge. Et vous ressemblez toujours à Frère Soko, à 18 ans. 999 ans, il continuera de sourire de la même manière. Oh là là. Quelle histoire d'amour.
Ainsi, vous passez au-delà et puis vous revenez là pour la fête des tabernacles sur la terre. C'est le millénium. C'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles sur la terre. Le temps est accompli pour vous maintenant, mais le temps s'accomplit pour la terre dans le millénium. Ainsi, quelques minutes. Est-ce qu'on peut prêcher sur la fête des tabernacles? Il est 10 heures, mais j'ai déjà détruit le temps. Il n'y a plus de temps pour vous. Ainsi, nous pouvons enseigner un peu là-dessus avant de terminer. C'est juste une exhortation. Parce que le Dieu des Juifs est le Dieu des gentils. Et il y a la fête des tabernacles pour les Juifs, l'épouse et la terre dans le millénium. Fête des tabernacles maintenant. Et je crois que Turning Point est un petit signe que nous arrivons dans quelque chose de spécial. Un fusionnement de dispensations. Je crois qu'il est plus tard que nous le pensons. Israël avait cette fête, Frère Branham dit, qui représentait cet âge de l'Église. Et ces fêtes les rapprochaient de Dieu. C'était des célébrations avec des tournants significatifs dans la marche d'Israël avec Dieu. Ce n'était pas simplement comme Noël et Pâques, mais c'était des fêtes sacrées qui les rapprochaient de Dieu. Vous voulez entendre, c'est cette fête. La première, c'était la Pâque, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Bien sûr, c'était accompli par Christ au calvaire. Puis la fête des pains sans levain. Ils mangeaient le pain sans levain. Le vin qui représente le péché. Ensuite, la fête des premiers fruits. Là, la fête de la moisson, où ils devaient prendre les premiers fruits qui avaient été plantés et l'agiter au-dessus des gens pour leur acceptation dans le pays et que tous les fruits allaient arriver à maturité. Et puis, il y avait la fête de la Pentecôte. Et bien sûr, ça représentait la venue du Saint-Esprit. Et puis, il y avait la fête des trompettes. Et ensuite, la fête de l'expiation. Et la dernière fête était la fête des tabernacles, dans laquelle nous sommes. Ainsi, vous avez l'image maintenant. Non, pour les Juifs, lors de la fête des premiers fruits qui était accomplie en Christ, là qui a été pris de la terre, là au calvaire, et qui a été agité, comme dit après chez Frère Joël à Jérusalem, comme une enseigne. Il a été agité. On dit, quand Christ a été cueilli et agité, là, c'est comme acceptation dans le pays du Saint-Esprit. Maintenant, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Après les premiers fruits, la fête de la Pentecôte, c'est ce qui suit. Voici que vient le Saint-Esprit là dans la chambre haute. Mais vers ce temps-là, au premier fruit, les Juifs furent aveuglés. Donc, ils ont manqué leur fête dans leur accomplissement. Et Dieu les a retranchés et puis il a greffé les gentils. Maintenant, la fête suivante après la Pentecôte, où les Juifs ont manqué, là où le restant est arrivé à la chambre haute et l'a transmis aux gentils. Mais ensuite, c'était les trompettes. Mais les Juifs ont été retranchés, là. Donc, leur fête suivante allait être les trompettes, n'est-ce pas vrai? Et entre les deux, il y avait la dispensation des gentils, le temps des gentils. Ainsi, lorsque notre temps finira, la dernière trompette, la trompette de Dieu va retentir. Et ce sera la 7e trompette. Comme Frère Coman en a parlé aussi, Frère Nanton, cette 7e trompette est elle qui appelle les Juifs de retour à l'expiation, mais c'est aussi la dernière trompette, là, qui nous envoie vers le haut. La dernière trompette nous envoie vers le haut et elle commence l'appel des Juifs de retour à l'expiation par Moïse et Élie. Parce qu'après la fête des trompettes se trouvait la fête de l'expiation. Donc, leur fête continue. Vous me suivez, n'est-ce pas? Ainsi, vous allez au souper de noces dans les cieux, et puis nous revenons tous. Ils ont leur fête des trompettes, et Moïse et Élie qui leur prêchent, ils ont l'expiation, ils voient Christ, et puis il y a encore une fête, la fête des tabernacles. Et maintenant nous arrivons tous, l'épouse, les Juifs et le Saint-Temple. Nous revenons pour le millénium, et ça, c'est la fête des tabernacles. Un temps de paix et de joie et de célébration. Ainsi, parlons un petit peu, je ne serai pas long. Le texte de Lévitique décrit cette 7e fête. Ça typifie le millénium. Et Frère Branham a aussi dit
que nous sommes maintenant en train d'adorer sous la fête des tabernacles. C'est ce qu'a dit Frère Branham. Pour les gentils maintenant, nous adorons maintenant notre fête des tabernacles. Un temps joyeux, là, au temps du jugement. Pour les Juifs, c'était relié à l'automne, là, quelque part en octobre. Mais nous recevons cela en juillet, pour nous. Nous avons la moisson de juillet, qui est le temps de la moisson de tout ce qui avait été semé, le temps de l'adoption, un temps de joie dans la moisson. Le peuple qui remercie à Dieu avec des actions de grâce pour la moisson et qui demeurait dans des tabernacles ou des cabanes, typifiant le repos. Ils sortaient de leur maison, ils construisaient des cabanes, et c'était un temps de repos. Et vous êtes sortis de la maison et vous êtes venus ici à Turning Point, et vous êtes là dans des petits dortoirs avec des noms hébreux, et vous êtes en juillet. Et vous adorez là, sous la fête des tabernacles. Comme des créatures éternelles sur le point de fusionner avec la plénitude des temps. Oh là là, oh je me sens bien ce soir. Oh c'est un groupe différent, n'est-ce pas? Nous pouvons prêcher les choses profondes de Dieu et libérer les gens. Nous pouvons prêcher les choses profondes de Dieu et les gens continuent de dire Amen. Nous pouvons prêcher les choses profondes de Dieu, là, dans une réunion du soir. Et j'entends les cris des saints de l'épouse. Amen, frère Soudat. C'était la fête du rassemblement, un temps de rassemblement de ce que vous avez planté. Vous rassemblez le blé, frère Coleman dit, dans la plénitude des temps. Nous sommes rassemblés dans le message du 7e sceau. Maintenant, le blé et le vin, la stimulation de la révélation, le vin des 7 tonnerres. Nous avons la moisson avec la promesse du Saint-Esprit pour l'adoption. Nous avons une révélation qui nous appartient. Nous allons nous réjouir dans votre fête, dit Deutéronome. Les Juifs l'appellent la fête de Sukkot, la fête de notre joie. Et cette fête était censée durer 7 jours. Et puis ils ont ajouté un huitième jour. Donc ils avaient la joie pendant 7 jours qui arrivait au 8e jour. Et le millénium sera le 7e jour pour la terre et qui va arriver jusque dans l'éternité. Et vous êtes sous la fête des tabernacles maintenant, et lorsque le baptême de feu va finalement réclamer votre corps, vous allez entrer dans l'éternité, un 8e jour, la sainte convocation. Vous adorez maintenant dans la fête des tabernacles. Frère Branham dit que nous allons arriver là dans ce 8e jour de l'éternité alors que nous serons encore dans le temps. Et vous serez dans l'éternité, dans le temps. Et ici, Frère Coleman parlait du millénium et il dit Satan sera lié pour 1000 ans. Et puis il fait une pause et il dit Dieu va avoir une épouse sur la terre, mais lui sera lié pendant par un message court. Satan sera lié par la parole de Dieu. Là, il sera lié par Christ dans la chair. Oh, quelle église nous allons avoir! Avant, nous allons le lier pour 1000 ans. Nous allons le mettre dans le puissant fond. Nous allons le lier dans nos églises, New York et Pennsylvanie et autour du monde. Il y aura des églises parfaites et aucun démon ne pourra bouger. Oh frère, oh j'ai envie de sauter. Frère Nathan, frère Joël, frère Nathan. Oh, qu'est-ce que c'est de prêcher? Prêcher dans une église parfaite, vous arrivez là à la chair et aucun démon ne peut bouger, aucun démon ne peut bouger, ni devant, derrière, le Saint-Esprit. Oh, parlez-moi d'une joie, parlez-moi d'une fête des tabernacles, parlez-moi d'un millénium. Dans nos églises, un message court et rapide qui va lier Satan dans nos églises. Parlez-moi des jeunes gens qui vont sortir libres. Oh, je dis criez maintenant, poussez des cris jeunes gens. Vous allez sortir libres. Poussez des cris Caleb. Vos enfants vont être libérés. Liez-les dans l'église. Alléluia. Oh là là! Qu'est-ce que ce sera? Qu'est-ce qui sera lié? Lié par la parole de Dieu et Christ dans la chair. Frère, vous allez être Christ dans la chair. Quel démon pourra s'approcher de vous? Quel démon pourra vous murmurer à l'oreille? Seront liés par Christ dans la chair.
Quand ils voyaient Jésus venir, ils disaient, « Oh, est-ce que tu es venu? Tu es venu pour nous tourmenter avant notre temps? S'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux. » Oh, je vois l'homme originel là en disant, « Allez-y, 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 tous ces démons. » Et légion fut libre. Oh, gloire à Dieu, amen. Allons, vous les parents, ne vous inquiétez pas. Vous allez entrer dans votre maison, dans votre foyer, et vous allez être l'homme originel. Vous allez dire, arrière d'ici, Satan. Laisse aller mes enfants. Libère-les et laisse-les aller libres. Alléluia. Oh, c'est la fête des tabernacles. Une joie en juillet. Un point de tournant là vers la liberté. Turning point. Alléluia. Oh, vous pouvez encore en prendre un petit peu. Nous sommes dans notre juillet et nous restons en juillet tout le long du chemin jusqu'à la résurrection littérale. Est-ce que ceci peut être ce juillet? Frère Branham dit, tout ce qu'il avait pour l'épouse à la Pentecôte, nous le recevons dans la fête des tabernacles, la moisson. Tout ce qui était dans l'alpha, il est dans l'oméga. Les 7 tonnerres d'amour, Frère Coleman dit, gloire à Dieu, le 7e mois typifie les 7 âges de l'Église. Écoutez maintenant, comment il amène cela. Il dit, pour Israël, c'était d'avril à octobre, lors de leur fête. Et en octobre, ils avaient la fête des tabernacles, ce qui représentait cet âge de l'Église. Ça, c'est le prophète qui parle. Et le prophète, Frère Coleman, qui vient et il dit, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Et alors vous l'aurez. Dans la conduite, l'ordre et la doctrine, le prophète a dit qu'il y aura une moisson là en juillet. Ainsi pour les Juifs, il les a laissés là en automne, en octobre, d'avril à octobre. Mais pour les nations, le prophète dit qu'il viendra une année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Alors vous l'aurez. En juillet, il y aura la fête, la moisson. Il y aura une moisson qui va représenter le 7e âge de l'Église. Alors le 7e âge de l'Église, et puis ce sera les 7 tonnerres d'amour qui est la charité. Donc il vient en juillet où un tournant est franchi, la dispensation d'adoption commence à fusionner avec la plénitude du temps. Et nous restons en juillet jusqu'à la résurrection. Parce que vous êtes sur le point de régner sur la terre. Nous adorons maintenant sous cette fête. Ainsi maintenant, la parole et l'esprit viennent pour vous donner la puissance, vous donner la paix ce week-end, vous donner la joie au temps du jugement, vous ramener l'expérience humaine où votre attribut éternel dans la plénitude des temps. Amen, sœur Lisa. Vous n'êtes pas un être du temps essayant d'être éternel. Vous êtes un être éternel placé dans le temps pour prouver la rédemption. Et maintenant, cette semence arrive à la plénitude du temps, qui est l'accomplissement du temps, ce qui est la fin du temps, la fin de la nature qui lutte, et un baptême de feu va venir dans votre esprit humain et votre corps pour vous emmener dans l'éternité. Et puis Christ va rassembler toutes choses en lui-même. Et ensuite, la terre va vous rattraper. Vous partez en avant. Vous recevez tout ce que la terre va l'avoir. Vous recevez avant. Le baptême de feu. Le millénium, cette courte période de règne, la terre aura sa fête des tabernacles, mais vous avez la vôtre maintenant. Et pour dire ceci avant la fête des tabernacles, la fête des premiers fruits, l'agitation de la gerbe pour l'acceptation. Et comme j'ai dit, ça c'était Christ, mais en notre jour, Frère Branham était les premiers fruits. C'est le premier arrivé à l'adoption. Et il a été retranché là sur une route du Texas et son message a été agité au-dessus de nous comme acceptation dans le pays. Savez-vous comment c'était agité? Il dit, lorsque quelqu'un donne en écho le message, c'est à ce moment-là qu'a lieu l'agitation de la gerbe. Donc quelqu'un devait reprendre cela, un écho apostolique, et chaque fois et partout il en donnait l'écho. C'était l'agitation de cette gerbe. Et la charité, le 7e tonnerre d'amour, il a dit,
j'ai dû aller au Venezuela pour agiter cette gerbe. Et alors là, il dit, et si je dois crier, parce qu'il a dit, je dois aller à Trinidad en 74 et je l'ai agité. Ça veut dire que c'était pour moi, c'était pour vous. Ça a été agité pour mon acceptation dans le pays de l'adoption. Vous ne pouvez pas me dire que je ne serai pas adopté. Nous sommes restés fidèles à l'écho apostolique. Nous ne sommes pas arrivés en 2018 pour renier que les tonnerres sont les vertus. Frère, une voix a retenti là, dans une baignoire en 1974. Les 7 tonnerres sont les 7 voix vivantes des 7 âges de l'Église, qui sont 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'Église, en tant que foi, une voix vivante, vertu, une voix vivante, la connaissance, une voix vivante, la tempérance, une voix vivante, la patience, une voix vivante, la piété, une voix vivante, et l'affection fraternelle, une voix vivante. 7 manifestations qui ramèneront la pierre de fête. Comment pouvez-vous arriver en 2018 et renier cela? Vous vous retranchez de Dieu. Oh là là. Oh, je ferais mieux de continuer avec mon message. Mes frères, les démons sont repoussés ce soir. Donc il a été agité au-dessus de vous, et Frère Coleman dit, comment savez-vous qu'il a été agité au-dessus de vous? Oh, c'est merveilleux. Il dit, une révélation descend dans votre cœur alors qu'il passe au-dessus de vous. Donc, alors que l'agitation prend place. Une révélation descend dans votre cœur. Vous savez ce que c'est cette révélation? Voilà ce que dit Frère Coleman. Quelque chose vous change. D'un poulet en un aigle. C'est la révélation. Alors qu'elle est agitée, quelque chose vous change. De l'hybride en Saint-Esprit, d'un poulet en un aigle. Il dit, c'est comme la brise, c'est comme le manteau d'Élie qui descend sur vous. Je suis Saint-Esprit. Vous rentrez à la maison et vous continuez à sentir que vous êtes un hybride, mais le manteau a été agité sur vous comme acceptation dans le pays. Et il dit, lorsque le dernier aura eu cette agitation, alors viendra un puissant vent impétueux qui va vous cuire là. Et je crois que c'est déjà arrivé. Jérusalem, venant d'en haut. Et maintenant, mettez-les en juillet là, dans le four chaud de Dieu pour vous cuire comme un pain, là, comme cette gerbe agitée. Est-ce que vous êtes prêts à crier? Oh, je ne vais pas vous garder trop longtemps. Ainsi, vous êtes prêts à régner comme un fils et puis un héritier. Vous allez régner et vous aurez la domination. Et tout d'abord, vous aurez la domination sur votre homme hybride. Chassez la femme esclave. Et ces rejetons, là, ce sont tous vos attributs. La femme esclave, c'est votre hybride et tous ses attributs qui se manifestent à l'Église et ailleurs. Mais nous allons les chasser. Vous êtes enfants de la femme libre. Amen. Votre hybride n'héritera pas ce qui a été promis à votre homme originel. Vous êtes héritier. Et les enfants de la femme esclave n'hériteront pas avec les enfants de la femme libre. La semence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham dit, l'armée de Satan amène les maladies et l'armée de Dieu est commissionnée de les chasser. Vous dites, voilà, chaque fois que Satan jette quelque chose sur vous, l'armée de Dieu les chasse. C'est la technique que Dieu utilise. Satan utilise l'armée de la destruction pour être incrédule à la parole de Dieu et mettre un meilleur royaume que Michaël, mais Dieu le chasse. La méthode de Dieu, c'est de chasser le mal, chasser les raisonnements, chasser les superstitions, chasser les inquiétudes, chasser les maladies, chasser le péché. Vous êtes au-dessus de cela, ressuscité en Christ Jésus, assis dans les lieux célestes, là, avec chaque démon sous vos pieds, et que l'Église dise Amen. S'il lève la tête, alors vous le chassez. Et commencez à pratiquer cela, parce que vous allez le chasser dans le puissant fond pendant 1000 ans.
Alléluia. Allons les musiciens, nous allons pousser des cris ce soir, nous allons le louer ce soir. C'est la fête des tabernacles. C'est une joie au temps de la moisson. Chassez la femme esclave et chassez ses rejetons, car les fils de la femme esclave n'hériteront pas avec les fils de la femme libre. L'Église naturelle n'a aucune partie, n'a aucune part avec l'Église spirituelle. Et nous prêchons à l'Église spirituelle. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Louange au Seigneur. Encore une citation. Dans la semence d'Abraham, lorsque l'Antéchrist viendra sur la terre, il va séduire tous sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Dans le dernier réveil? Non. Dieu, par préscience, vous connaissez, il vous a appelé en Christ et il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. De quoi avez-vous peur? Est-ce que vous avez peur de prendre sa parole pour quoi que ce soit? N'ayez pas peur. Appelez la chose justement. Je suis héritier. Je sais que vous ne le désirez pas, mais je suis un héritier de toute manière. Parce que je suis héritier, je le reçois. Vous y voilà, parce que je suis héritier. Nous sommes héritiers du salut, héritiers du Saint-Esprit. Je suis un héritier parce que Jésus a payé le prix. Je ne devais rien faire. Je suis simplement devenu héritier. Je suis guéri parce que je suis héritier. Mes maladies sont parties. Mes afflictions parties. Pourquoi? Parce que j'y suis héritier. Parfaite assurance, Jésus est à moi. Oh, quel avant-goût de la gloire divine. Héritier du salut acquis par Dieu, né de son esprit, lavé dans son sang. C'est notre histoire, dit le prophète. Et alors, Satan ne peut pas supporter cela, parce qu'il est un être vaincu. Il n'est rien qu'un bluffeur. Jésus a payé le prix. Il nous a appelés par sa grâce. Nous sommes héritiers. Oh, comme c'est merveilleux et parfait. Il est déjà vaincu. Ce n'est pas moi qui l'ai vaincu, c'est Christ qui l'a vaincu. Je ne fais que réclamer mes privilèges donnés par Dieu. Voilà tout ce que vous faites. Dites simplement à Satan, sors d'ici, j'ai un titre de propriété sur ce bâtiment, il est à moi, j'y suis héritier. Que Dieu vous bénisse. Oh, ayez un week-end de réveil, ayez une fête de tabernacle, une moisson de juillet. Recevez le Saint-Esprit. C'est votre saison, c'est votre temps. Si vous êtes un fils, vous êtes héritier. Praise God, amen, 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 amen. Alléluia. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Let's give the Lord a mighty hand of praise tonight. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. We shall reign on the earth in the fullness of time. What an inspiration. Praise God. Hallelujah. Went to the enemy's camp. Hallelujah. And I took back everything. Praise God. Because I'm an heir. I'm an heir tonight. Hallelujah. Oh my goodness. Well, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. I took back what he stole from me. Well, I took back what he stole from me. Well, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Now he's under my feet. He's under my feet. He's under my feet. He's under my feet. Satan is under my feet. Oh my, I went to the enemy's camp. Oh my, I took back what he stole from me. I took it back, took back what he stole from me. Oh, I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Well, he's under my feet. 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 Well, Satan is under my feet. You sung it tonight. Oh, I went. Oh my, and I just took back what he stole from me. Oh my, I took back what he stole from me. I took it back. I took back what he stole from me. Oh, I went to the enemy's camp and I just took back what he stole from me. So now he's under my feet.